Bonjour et bienvenue à un autre mardi tout en papier. Aujourd'hui, je vous ai préparé une carte coloriée avec des marqueurs Copic, mais je vais utiliser une méthode un petit peu différente. Pour l'arrière-plan, j'ai choisi un tampon de Impression Obsession qui s'appelle Dotted Floral. C'est le numéro CC172. C'est un tampon d'arrière-plan, donc qui fait 5,5 par 5,5. Alors, j'ai un carton que j'ai découpé à 5,5 par 5,5. Je vais ancrer avec l'encre Distress Embossing de Ranger. Je vais prendre le carton et je vais le déposer par-dessus. J'ai un morceau de papier que je vais me servir pour frotter sans évidemment déplacer notre carton par-dessous. Et maintenant, je vais enduire le tout de la poudre blanche à gaufrage. Et je vais faire chauffer. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra, mais ça nous donne un bel arrière-plan tout doux. Et évidemment, il y a quand même de la texture parce que c'est gaufré. La vedette de la carte, c'est un pochoir de Stencil Girl, le numéro S202. Et pour le pochoir, je vais prendre la pâte à papier de Viva Decor. C'est la première fois que je m'en sers. Par contre, avant de prendre le stencil, je vais coloriser le fond du morceau avec des marqueurs Copic. J'ai le numéro YR24, RV13, RV17 et RV19 et Y67. Et je vais tout simplement, en me guidant plus ou moins du pochoir, je vais étaler ma couleur à l'arrière-plan. Alors, je ne m'attarde pas trop sur ce que ça va avoir l'air. Même que si je laisse des traits, j'ai comme l'impression que ça serait beau également. Alors, je vais repositionner juste pour voir où j'en suis. Je pourrais passer la couleur au travers le pochoir et puis appeler ça remplir. Juste pour me donner une idée où je dois étendre la couleur. Donc ça, c'est ma couleur la plus pâle. Je vais prendre la couleur moyenne. Et la couleur foncée. Et je vais mettre quelques accents avec le vert. Je vais mettre le pochoir. Peut-être que je peux descendre un petit peu plus avec le vert. Ce que je veux pas, par contre, c'est avoir des espaces blancs. Alors, je vais reprendre le marqueur. Je vais embarquer les couleurs un peu, les unes par-dessus les autres.
c'est pas si mal. Je vais descendre un petit peu plus encore. Je vais peut-être élargir ici avec le jaune. Alors ça, c'est beau. Je suis satisfaite de ça. Maintenant, je vais déposer le pochoir par-dessus l'image. Et je vais prendre la pâte à papier avec un couteau à palette. Et le carton dont je me sers, c'est un carton texturé basil, tout simplement. Carton blanc. Vous pourriez prendre n'importe quel carton à Copic, mais pour l'utilisation que j'en fais, c'est pas vraiment nécessaire. Alors maintenant, je vais faire bien attention pour enduire la pâte à papier, pour pas que mon pochoir soulève, évidemment. C'est la première fois que je me sers de cette pâte à papier, alors j'ai aucune expérience. Donc je ne sais pas comment ça va réagir face au marqueur Copic. Ça devrait être correct. Voilà. Alors je vais le laisser sécher et on va voir ce que ça va donner quand ça va être sec. Pendant que la pâte à papier est en train de sécher, j'ai décidé de prendre le Colorless Blender, qui est le numéro 0 dans les Copic, et de passer autour de l'image un peu pour pâlir la couleur qui se trouve à être à l'extérieur de l'image que j'ai fait au pochoir. Alors ça va nous donner une espèce de halo tout autour de l'image. Et ça va faire ressortir le milieu davantage, donc les couleurs qu'on a déposées à l'intérieur du pochoir. J'ai créé une ouverture dans le carton que j'ai gaufré avec la poudre blanche et je me suis servi du Spellbinder. Ça provient du jeu des grands cercles, les cercles plus larges. Et j'ai pris le plus large de tous les cercles. Évidemment, vous pourriez vous servir de n'importe quel instrument qui découpe des cercles, ce que vous avez sous la main. Et ce que ça fait, c'est que ça crée une ouverture pour accueillir notre image, qui va venir se superposer comme ça ici. Et c'est ce que ça donne après avoir adouci le contour des couleurs. J'aime bien l'effet, ça nous donne un effet très flou. Pour monter la carte, je vais me servir des points mousse. Je vais en mettre tout le tour en dessous près de l'ouverture du morceau qui va être sur le dessus. Et je vais également en mettre sur le tour du carton d'en dessous. Et notre carte est 6 par 6, alors j'ai un morceau de carton blanc qui mesure 6 par 12, que j'ai plié en deux. Et pour ça, je vais prendre la colle liquide. Pour le soin, j'ai un jeu de tampons de simple à souhait. Et je vais prendre le cercle avec une pensée au milieu. Alors, j'ai de l'encre Archival Ink. Je vais commencer tout d'abord par le cercle.
Vous pouvez découper le cercle avec soit un poinçon. Le mien mesure 1 3/8. Vous pouvez également vous servir du plus petit cercle dans un des jeux de matrice à découpe de Spellbinders. Alors le souhait, je vais venir le poser ici au bas de la carte, sur le côté gauche. Et comme touche finale, j'ai du Liquid Pearls dans le White Opal. C'est pour garder le thème de ton sur ton. Je vais en ajouter ici, au bas de chaque ouverture ici. Ce que j'aime du White Opal du Liquid Pearl, c'est que quand ça sèche, ça a vraiment l'air des petites perles. Alors si vous n'avez pas aussi le White Opal, vous pouvez vous servir de petites perles blanches. Et voilà. Si je vous donne une vue un peu plus rapprochée, on voit bien les perles que j'ai rajoutées. Et le relief du gaufrage blanc, qui est très joli. J'aime bien la méthode de colorier avec les Copics avant de faire le pochoir. Je trouve ça, c'est quelque chose de différent, puis ça donne un beau coup d'œil. Et la pâte à papier, j'aime beaucoup. C'est un fini mat, un peu laiteux, un peu craie. C'est difficile à expliquer, mais j'aime beaucoup. Et la couleur c'est pas une pâte blanche, c'est une pâte un peu ivoire. Alors ça fait très différent. J'aime beaucoup. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-les dans les commentaires ci-bas et je vous reviens vendredi.